Ah. Merci. Oh, ça a l'air d'aller, par contre. Salut. Ça va bien? Salut. Salut. Salut, ça va? Salut. Ça va, toi? Ouais? Ça va? Ça va bien? Ouais, ça va. Des mammouths! Des mammouths! Ben oui, c'est ça, que des mammouths! Bien sûr, exposés, mais oui, exposés! Non, pas des Giacometti, des mammouths! Anatole, je sais quand même faire la différence entre des mammouths et des Giacometti, je te remercie! Et tu m'as dit 10 heures devant le musée Laronçois, j'y suis, et il n'y a que des mammouths! Mais je sais pas, moi, 2 secondes! S'il vous plaît. Au premier étage, il y a une exposition. Ouais. Des Giacometti. Non, des mammouths. Au premier étage aussi. Oui, des petits mammouths. Merci. Des petits mammouths. Je sais. Et pourquoi ce serait à moi de savoir si... Anatole, pourquoi je devrais savoir? C'est toi qui me l'as dit déjà. Tu m'as dit, oui, c'est sûr, il y a des Giacometti, gna gna gna. Ben c'est pas vrai, voilà, il y a que des mammouths. Je sais pas, je ne suis pas le président de la République, d'accord? 2 secondes. Et pourquoi vous exposez des mammouths après Giacometti? Pour changer, madame. Pour changer. C'est ce qu'on vient de me dire, Anatole, pour changer. Ah mais tu viens pas. Mais d'accord, mais c'est super. Et ben bonne journée. Merci. Et quand on dit changer, c'est changer. Faire la culbute. Pôle Nord, pôle Sud. Chambouler. Le monde à l'envers. Chavirer, vous voyez? Je vois, oui. Oh, ça m'étonnerait. Ah, moi aussi. Personne ne voit. On le sait bien. C'est trop opaque. Quand on n'y a pas travaillé, on ne peut pas se rendre compte. Du musée? Bah oui. Personne ne peut. L'esthétique. 8 heures par jour dans l'esthétique. Rien d'autre que de l'esthétique. 8 heures par jour. Du beau devant, du beau derrière, du beau que vous posiez. Vos yeux, vos pieds, votre ventre. Du beau, de l'esthétique, 8 heures par jour et du beau partout. Du beau. Et du charme en plus. Exact. Souvent du charme en plus. Grâce, symétrie et sensibilité. Beaucoup de sensibilité. Climat très très poétique. Du sol au plafond. En permanence. C'est-à-dire sans arrêt. Oui, mais ce qui domine, c'est la sensibilité. Une énorme sensibilité. On baigne du soir au matin dans la sensibilité. On est bien d'accord, Robert? Ah c'est sûr, la sensibilité, mais c'est 80% de notre environnement. 90, Robert. 90. Et ça attendrit à force. Ça nous perce la cuirasse. Et ça finit par ronger. Non, mais vous réalisez ce que c'est d'être du matin au soir devant Goya, Rodin, Eugène Boudin, Ou même devant un petit vase précolombien, grand comme ça. Ça ronge pareil. Dès que c'est beau, ça ronge. Et on n'en sort pas indemne. Quand on visite, on ne se rend pas bien compte, hein. on sait. On pense même que vous êtes des privilégiés par rapport à, je sais pas, au postier. Mais enfin, postier, madame, c'est de la rigolade. Elles sont en timbre, leurs œuvres d'art. Tenez, prenez un petit Delacroix, d'1 centimètre sur 2. C'est désagréable, mais ça ne vous escale pas. Tandis que nous, quand on sort d'ici le soir,
eh ben on a du mal à acheter un paquet de cigarettes ou à boire une bière comme les postiers. Oui, on ne sait plus bien où on est, où on va, qui sont ces gens dans la rue, là, avec leurs imperméables. C'est ça. On ne sait même plus ce qu'est un imperméable, c'est vous dire. Et surtout la personne qui est dedans. On s'en fout, Robert, de l'imperméable. On est d'accord. On ne sait même plus qui est l'homme dans l'imperméable quand on a gardé trop longtemps, je sais pas moi, Man Ray ou Soutine. Ou le Gréco. Ah oui. Ah, moi, c'est surtout le Gréco qui m'abîme. Le Gréco vous abîme? Il me tape, il me frappe, le Gréco. Il me retourne profond. On est déroutés. Je ne savais pas tout ça. Je vous jure que je ne savais pas. Alors écoutez, hein, vas-y, pousse-toi, asseyez-vous simplement devant une tapisserie des Flandres. Une grande, hein, un 6 mètres par 3 à petits points. Périclès à la bataille des Thermopyles, par exemple. Ou la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Alors celle-là, ah, elle décoiffe. 30 minutes, hein, pas plus. Essayez après d'aller acheter du pain ou une crème contre les gerçures ou d'aller parler à la maîtresse de votre fille. Bah, vous verrez comme c'est facile. J'imagine. Pourquoi croyez-vous que toutes les collections privées finissent dans les musées? Les gens ne peuvent pas tenir, hein. Parce qu'un petit chef-d'œuvre en appartement, jour et nuit, mais ça vous fout une famille en l'air en quoi? 6-7 ans? Ben, On est d'accord. Bah, ou plus longtemps, mais c'est qu'ils le cachent derrière un rideau. Ou qu'ils le mettent dans l'entrée. Mais n'importe Ah si, dans l'entrée c'est supportable. Dans l'entrée, on passe vite devant le chef-d'œuvre pour aller dans le salon. mais les 3/4 du temps, ils déversent tout ça chez nous. Et ça s'entasse. Ça s'entasse dans les sous-sols. C'est affreux. Et c'est nous qui les rangeons. Donc on les touche. Vous avez déjà touché une statue grecque du 4e siècle avant Jésus-Christ? Non. Regardez, rien que d'y penser, ma main. Sans compter l'amour. Ça vous bouffe l'amour. Ça vous pète le corazon. Vous voulez dire... Imaginez, comme ici en 2025, pendant 3 mois, plus de 600 déesses exposées partout. Baigneuses délicieusement alanguies, odalisques à la fesse, moelleuses, Vénus sortant de l'eau. Nymphe aux lèvres rubicondes, Vierge donnant le sein. offrant le sein. Oh, l'irrésistible ça. Dessiné par Bellini, Cranach, le Tintoret. Ou Véronèse. Hein? Ah si. Ah, excusez-moi, mais alors Véronèse, waouh. 3 mois non-stop entourés de nus. Adorable. Qui ne vous quitte pas des yeux. Et s'offre à vous dans un petit cadre doré. Ça vous avale l'intégralité du corazon. bien sûr. Il y a plus de 60% de divorces dans notre métier. Il faut pas l'oublier ça. C'est le double de la moyenne nationale. Mais c'est effrayant. Et pourtant, Dieu sait si on fait attention. Hein. Oui, parce que dès qu'il y a la moindre exposition style bacchanal, hammam ou Rubens, Oh, surtout Rubens, le salaud. On se débrouille pour prendre nos congés annuels. Seulement, bien sûr, on peut pas tous partir en même temps. alors forcément, il y en a toujours 2 ou 3 qui trinquent. Comme moi, l'année dernière, par exemple. Ouais, enfin Robert, soyons justes. Viviane, c'était pas une perte. On est bien d'accord, Robert. On est d'accord. Et je dirais même que Véronèse, il t'a enlevé une bonne épine du pied. On est d'accord. Mais enfin, Robert, c'est quand même l'exception qui confirme la règle. Oui, enfin, faut être honnête. Viviane, c'était pas un cadeau. Point. Et il peut dire merci, Véronèse. On est d'accord. Bon, à part Robert, on souffre tous beaucoup. Ok ou pas ok? Non mais oh! Qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas au paradis, moi non plus. Parce que l'année dernière, l'exposition véronaise est restée 3 mois non-stop. Du 29 octobre au 29 janvier. Pas un jour de plus. Et depuis, plus rien. Le désert. Ok? Ok. Excusez-moi, mais le droit du travail, les syndicats ne vous ont pas permis de... Rien. Des pétitions circulent depuis des années pour réclamer de l'art médiocre et rien. Des artistes mineurs qui dérangent moins? On en a pas vu? Qui n'en voûte pas, mais que dalle. qui laisse respirer le personnel, Macache.
Attention, on ne demande pas qu'ils suppriment les peintures, on demande juste à ce que les tableaux nous foutent la paix. C'est quand même pas le bout du monde. Parce que le soir, quand ça ferme, eh ben, faut pas croire que pour nous, c'est fini. Certainement pas. Il faut leur remonter le moral. Le moral? Mais à qui? Mais enfin, comment ça, à qui, madame? Mais aux œuvres. Qu'est-ce que vous croyez? Aux œuvres qui sont exposées là, partout dans le musée. Elles sont épuisées, les œuvres. Lessivées, après plus de 1000 visiteurs là qui leur sont passés devant. Le soir, elles sont mortes, les œuvres. Surtout si les visiteurs se sont montrés indifférents, peu attentifs, voire hostiles. Alors là, ah ben je ne vous dis pas le moral. Combien Elles de se trouvent fois? moches, les œuvres. Et bien entendu, elles le deviennent. Eh ben ouais. Et combien de fois tu as vu ça, toi? Combien de fois, mais combien de fois en fin de journée j'ai vu des chefs-d'œuvre mal aimés se décomposer? Tenez, je me souviens, un vendredi soir, d'un retable du XIIIe siècle, une vierge à l'enfant polychrome. Le gosse était vert. Ah, j'ai presque failli appeler un médecin. On n'a pas le droit de les laisser comme ça. Bah non. Alors faut y aller, Bah oui. les remonter, les regarder, s'extasier et puis être bouleversé. Leur redonner des couleurs, confiance en elles. Qu'elles passent une bonne nuit. Et que le lendemain, quand les élèves du lycée de Pontoise viendront visiter l'exposition Toulouse-Lautrec, qui se retrouvent pas devant des gribouillages à la craie sur du papier marron, mais face à ce génie qui nous épuise en faisant danser si joliment la goulue. Mais dans un sens, vous êtes un petit peu comme des gardiens de zoo qui veillent à ce que tous les animaux soient en bonne santé. Oui, mais le gardien de zoo, il est jamais dévoré par le tigre. Alors que le gardien de musée, il est dévoré par le chef-d'œuvre. Et tout le monde s'en fout. Mais c'est révoltant. Ouais, enfin, faut dire que t'es fragile, Alain. Oh, vous n'allez pas encore recommencer, là. Non mais si, il faut le dire, Alain, il est fragile. Il est même très très fragile. Il est même sensible. Regardez. Et je me demande si t'es pas un peu artiste. Ah ben ça c'est la meilleure ça. Lionel, Ah si, je sais ce que je dis. On est d'accord, Robert? Oh, on est d'accord, oui. Écoute, mon petit gars, ça fait 25 ans que je garde dans les musées, 15 ans de plus que toi. Alors quoi d'anormal à ce que je sois un peu plus entamé? Et que peut-être, et je dis bien peut-être, j'ai attrapé un petit don. un petit don, c'est pas forcément grave non plus. Non, ça se résorbe. Dis donc. Tu te serais pas mis à l'aquarelle ou à dessiner? Allez, dis-le franchement, Alain. Allez. Bon, allez, d'accord. C'est vrai, j'écris oui en téléphonant, mais machinalement. Attention quand même. Et il serait pas temps que t'envisages de prendre ta retraite, Alain? Oh, ma retraite, où ça? Bah, loin d'ici, à la campagne. À la campagne. Ouais. Quand on est resté des années devant deux... tu me fais bafouiller, tu vois? Deux gars, courbés, Miro, deux chiricots. Tu crois qu'on peut regarder une poule, un buisson, un paysage? C'est du toc, la campagne, de l'art mal copié. Je vais quand même pas finir gardien de campagne. Vous avez vu qui visitent? Des ploucs contracteurs ou des dentistes qui retapent des fermes? Vous avez déjà vu une résidence secondaire dans un tableau de Cézanne? Excusez-moi, je les ai gardés toute ma vie, les chefs-d'œuvre. Ils m'ont massacré, les artistes. Ligoté, renversé, troué la peau. J'ai plus de défense. Même un ticket de métro joliment plié m'émeut. Mais je ne vais quand même pas m'extasier devant un coucher de soleil qui n'est pas peint par Turner. Je suis comme vous. Je peux plus respirer quand ils sont là. Mais l'air pur. Franchement, quel ennui. Après, faut reconnaître que depuis qu'on alterne art, mammouth, art, il y a du mieux quand même. Ah, ça c'est vrai que les mammouths nous ont changé la vie. C'est-à-dire, le mammouth, esthétiquement, n'est pas nocif. Et puis rien, alors rien de commun avec une Vénus sortant de l'eau ou une Vierge qui donne le sang. Oui, puis le soir, quand on quitte les mammouths et qu'on rentre à la maison, notre bonne femme, elle reprend goût, non? Forcément. On n'est pas d'accord, Robert? Ah, on est d'accord.
Bon, de toute façon, je n'ai plus personne alors. Oui, mais enfin, tu n'es pas attiré par le mammouth comme tu l'étais par Véronèse. Exact. Mais Quoi? pour être honnête, je dois reconnaître que le mammouth ne me laisse pas tout à fait indifférent. Attends, t'es en train de me dire que le mammouth... Ouais, je le trouve tendre. Il a de bons yeux, un vrai regard. Et quand on ne va pas très bien, c'est une présence qui compte. Et de plus en plus. Comme une vraie amie. Comme une vraie amie qui vous comprend, qui ne vous juge pas. Pas comme le bon copain qui, lui, sous prétexte de vous aider, vous donne des conseils, vous fait la morale. Alors que le mammouth, lui, il n'intervient pas. Quoi que vous disiez. Comme une vraie amie, je dirais. Ouais. Je comprends très bien. Ça a été un peu comme l'arrivée des 35 heures, le mammouth. Ah ouais. Oui, mais en mieux parce qu'il y a une présence affectueuse qu'il n'y a pas dans les 35 heures quand même là. Ouais, On y est. peut-être. Allez, hop. Mais tout ça est encore très fragile, vous savez. On est une sorte de musée pilote. Eh bien, je souhaite qu'il y ait des mammouths dans tous les musées du monde et que ça s'envole comme ça. Oui. Jusqu'au jour où on les trouvera beaux. Comment ça, là? Oh, j'en ai tellement vu des merdes devenir des merveilles. Attention, c'est pas la faute du mammouth. On est bien d'accord, Robert. Ah, on est d'accord, oui. C'est jamais la faute de l'œuvre d'art. C'est nous qui décidons toujours que c'en est une. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans quelques instants, votre musée L'Arme en Soie va ouvrir ses portes. Merci de bien vouloir vous diriger vers la billetterie. Allez les enfants, on rentre deux par deux. Un, deux, ah c'est super. Allez, mais faites un sourire, ça va être génial cette journée en musée. Mais boude pas comme ça. Allez, mais si je vous jure qu'on va s'éclater. 2 billets s'il vous plaît. Bonjour. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants. Mais vous ne l'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous ne l'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas un peu risqué pour des enfants? Modigliani? Bah oui, un peintre temporaire. Bah, c'est un très grand artiste. Peut-être, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée, alors j'aurais préféré qu'ils commencent sur une base stable. Modigliani est un peintre très important. Oui, mais vous ne le gardez pas et je trouve que ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui est renvoyé du musée dans une semaine. Reconnaissez? L'exposition est magnifique. Ah, je n'en doute pas. Mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un artiste qui reste toute l'année. Un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 10 et 8 ans, on comprend tout, hein. Bah, dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Et vous avez qui en permanent? Beaucoup de monde. Poussin, Watteau, David, Delacroix, Renoir. C'est peut-être plus sûr, non? Bon, ben, comme vous voudrez. Ça fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous dégraissez chez les vieux? Enfin, chez Watteau. Pourquoi vous le virez? Parce que c'est une question de place. Madame, je vais... Non, parce que vous auriez pu dégraisser chez les vieux. Watteau, franchement, il a fait son temps. Watteau, franchement. Madame, je Et vais vous... Renoir, non mais il n'y en a pas un peu marre de Renoir? Les musées, les boîtes de chocolat, les calendriers, non mais Ça suffit. Il n'y a pas que sur Terre. Ça pousse derrière. Faudrait peut-être laisser la place aux jeunes un petit peu. Madame, je vais vous demander de payer. Beaucoup de gens attendent. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, là?
Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanent, c'est ça? 15 € madame. Ce n'est pas en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Venez mes chéris, on s'en va. Tout d'une seule portée de béton. Vous remarquerez que quelle que soit votre place, aucune ligne ne s'éloigne de vous. L'architecte a cherché à supprimer toutes les règles de la perspective. La perspective étant une ligne de fuite pour l'œil, où le regard se perd, espérant trouver un mieux là-bas, plus loin. Sachant qu'il n'y a de mieux nulle part, l'architecte a supprimé tout tracé favorisant cette illusion. Le bâtiment n'a non seulement aucune perspective interne, mais ne s'inscrit à l'extérieur dans aucune perspective d'un autre bâtiment. Il ne prolonge aucune avenue, aucun parc public, et n'apparaît dans aucun plan de la ville distribué aux touristes. Ce bâtiment surgit soudain dans l'espace urbain. Ce bâtiment est une surprise pour le spectateur qui le découvre tout à coup devant lui, dans ses vraies dimensions, et non pas minuscule, comme il aurait pu l'apercevoir s'il avait été construit à l'extrémité d'un boulevard, laissant peut-être espérer aux passants qu'il s'agissait d'un hôpital. Hôpital où il pourrait faire soigner sa mère. Et donc, accablé, arrivant à bout de souffle, et découvrant qu'il s'agissait d'un musée, les effets de la perspective ayant probablement déjà d'ici là tué sa mère, à qui des soins urgents devaient être donnés, dans un hôpital et non dans un musée. Et surtout, imprimant dans l'esprit de cet homme une image définitivement négative du musée. De ce musée, mais aussi de tous les musées. Musées de peinture, de sculpture, de porcelaine de région. Musées dans lesquels il se refusera jamais d'entrer, lui ôtant ainsi toute possibilité d'un réconfort immense par le côtoiement de gens beaucoup plus malheureux que lui, qui se sont sortis de leur merde en créant des œuvres d'art exposées aujourd'hui dans ces musées, justement où il ne veut plus entrer à cause de la mort de sa mère. La perspective est nuisible à l'homme. The perspective is bad for human being. La perspectiva es muy mala para los hombres. Restez là, près de moi. Sinon vous risquez de devenir tout petit. Ne vous éloignez pas. Queda proximidad de mí. Por favor, be careful. Little. Non, madame! Pas trop loin, s'il vous plaît. La perspective commence à être dangereuse à partir de 2 mètres de moi. À partir de 2 mètres, je vous sens diminuer. Ensemble. On avance ensemble. Together. L'éloignement nous rapetisse. N'oubliez jamais ça. C'est ensemble que nous sommes ce que nous sommes. Ensemble! Il n'y a aucune issue dans la perspective. Ensemble. Tous. C'est la seule façon de rester égaux. La seule façon. Tous ensemble. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens quand tu regardes une exposition. Ah bon? Non, tu vois, c'est ce que tu ressens après. Par exemple, tu sais, il y a 3 ans, en rentrant de l'exposition Picabia, j'étais content, mais tellement content, qu'en rentrant à la maison, j'ai quitté ma femme. Définitivement? Définitivement. Eh oui. C'est un grand peintre, Picabia. Ah ben, un génie, Max. Un génie. C'est un extincteur. Pas sûr, Josette. Je te dis que c'est un extincteur. Mais non. Bon, alors c'est quoi? On y retourne. Si, allez. Pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture, ça. J'aime pas. Bah pourquoi? Trop marron. Trop marron. Ah ouais, ça me rappelle l'automne. Bah, l'automne, ce n'est pas marron, Micheline. Oh bah, hein, la nature ne devient pas marron en automne. Mais non, je dirais plutôt qu'elle
qu'elle rougit, qu'elle roussit, qu'elle se couvre d'or, tu vois. C'est la fête, quoi. Oui, on peut avoir une certaine forme de gaieté devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. Mais Micheline... Vous êtes vraiment des monstres, les amateurs d'art. Dis-moi, Josette. Oui. Elle est toute petite, la Vénus de Milo. C'était qui, Milo? Un nain? Je suis déçu, Josette. Déçu. Bon, on va quand même faire une photo pour Pierre. On la fera grandir. Vas-y. Obligé. Trop minus. Ah merde, je suis déçu, Josette. Déçu, déçu. Mais t'as bu, Jean-Louis? Mais pourquoi t'as bu? Tu vas voir les impressionnistes tout net! Je m'en fous. Et au fait, où est Mireille? Aux toilettes de la peinture italienne. Et c'est pas dangereux, ça? Non. Pourquoi? Non mais tu lis les journaux? Tu sais dans quel monde on vit, Micheline? Elle est où, là? Oh là là. Ah, Mireille! Mireille. Mireille! Mireille! Mireille. Mireille. Elle est là, Mireille. Finalement, l'art moderne est né à Lascaux. Et l'art ancien? Ah bah alors là, tu me poses une colle, Mireille. Oh, on aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide? Pourquoi faire? Mais pour expliquer, je comprends rien. Mais il n'y a pas à comprendre, Josette. Il y a à ressentir. Eh ben, je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas. Ouais. C'est long. Parce que tu crois qu'un guide, ça ressent, toi? Mais ça explique, ça apprend au moins. Oui. Eh bien, apprendre sans ressentir. Merci bien. Et pour 20 € en plus? Excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque? Oui, bien sûr. De l'arnaque dans un musée? Bien sûr. Par un guide payé par la ville? Mais évidemment. Mais attends, Josette, tu débarques ou quoi? Pierre, le cousin de François, il était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison? Oui, oui, Pierre. Eh bien, avant de tuer son voisin, il était guide à Toulouse. Enfin, je veux dire, au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse? Ouais, un musée romain. Non, grec. Attends, tu me mets le doute, là. Oui, égyptien, ça me revient, oui. Oui, parce qu'il voulait cacher le cadavre de son voisin dans un sarcophage. Je te dis pas l'histoire. Enfin, bref, Pierre, lui, il apprenait par cœur le prospectus. Bah, tu sais, le prospectus qu'on distribue à l'entrée. Oui. Et il le récitait pendant la visite. Un prospectus gratuit. Eh bien, lui, pour 15 €, il le répétait aux gens. Sans compter le pourboire. Alors, excuse-moi, ça c'est de l'arnaque. À Toulouse? À Toulouse! Putain. Alors, crois-moi que ceux qui ne ressentaient pas, eh bien, ils ne le ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Va. Moi, ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer son voisin, quand il raconte les Égyptiens, il y a forcément une onde, une vibration en plus. Tu crois? Évidemment. C'est comme les héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans leur voix. On est pris, on ressent forcément. Je te rappelle qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Oui alors, les héros de Corneille, eux aussi connaissaient leur texte par cœur. C'est comme le prospectus. C'est jamais le héros qui l'écrit. C'est vrai. Oui. Excuse-moi, mais enfin, c'est des cons à Toulouse. Hein. S'ils savent pas faire la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va tuer son voisin... Bon. De toute façon, je ne connais pas Toulouse alors. Mais parce qu'en plus, tu connais pas Toulouse. Ah non. Eh ben, tu sais, Jean-Louis, par moment, je ne te ressens pas. Josette, attends-moi. Josette. Oh non, mais s'il vous plaît! Oh non, s'il vous plaît! Votre attention, s'il vous plaît! Mon nom est... Mosque. Michel Mosque. Je suis le conservateur de ce musée. Nous venons encore une fois de découvrir une plante verte. Abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite
dans un délai n'excédant pas 5 minutes après sa découverte, si son propriétaire, évidemment, ne vient pas la récupérer pour la jeter lui-même dehors immédiatement. Oh là là. Je vous remercie. Et de rien. Parce qu'il faudra un jour ou l'autre que vous soyez conscient que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes dont nous avons eu tant de mal à nous échapper pour construire Venise. Venise qu'aujourd'hui, vent, sel et marée veulent reconquérir. Il y a péril pour nous. Nous qui avons rêvé et inventé un monde meilleur pour nos enfants que celui des tornades, des typhons et de l'humidité qui vient encore de m'esquinter 3 Véronaises. Vous savez que les musées sont de plus en plus cernés par les espaces verts, où les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale, où les oiseaux se multiplient et conchient nos toitures. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par cette nature. Et pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines qui, croyez-moi, ont donné à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. Ce sont les artistes qui l'ont rendu regardable. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non! Simplement des protubérances chlorophylliennes, tout juste bonnes à faire du feu. Et à propos de feu, je préfère encore que vous fumiez ici. Au moins chaque cigarette brûle un petit peu de tabac. Quelques hectares de plantes en moins chaque jour, c'est déjà ça. Voilà, je vous laisse avec l'artifice, c'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du naturel. Ne l'oublions pas. Je vous remercie. Quand tu dis l'art abstrait, c'est 0, tu veux dire que l'art abstrait est comme le chiffre 0, c'est-à-dire une entité de l'esprit qu'on ne peut se représenter, mais qui est essentielle au fonctionnement de la déduction. Non, je veux juste te dire que c'est de la merde. C'est fatigant, Jean-Paul. On dirait papa. Papa? Bah oui, papa, avec son gros œil. Pauvre papa? Bah, pourquoi pauvre papa? Bah quand même. Bah c'est un Picasso, tu sais combien ça coûte un Picasso? Ah oui, là... Moi, je suis pour qu'on leur rende tout aux Égyptiens. Même la Joconde? Tout, je te dis. Quand tu penses qu'ils n'avaient même pas de quoi s'acheter des pinceaux? C'est fort. Tu veux que je te dise? Vas-y. Les impressionnistes ne m'impressionnent pas. T'es fatigant, Jean-Paul. C'est pas très bien dessiné quand même. C'est son style, chérie. Même pour du style, c'est pas très bien dessiné. Hein. C'est une recherche de forme, si tu préfères. Non mais franchement, c'est très mal dessiné. On n'exagère pas, on le voit bien, le lapin. Tu déconnes. C'est un lapin. Non, attends. Tu as raison. C'est un veau. D'ailleurs, c'est écrit là, le tableau s'appelle le veau. C'est mal écrit, dis donc. Ils ne savent plus faire des rouges aussi lumineux aujourd'hui. Qui? Les communistes? T'es fatigant, Jean-Paul. Armand Poussin, peintre. C'était pas un métier? Ah bon, c'était quoi? Un peu comme les chirurgiens qui étaient coiffeurs, tu vois. Putain. Oh, j'en peux plus. Ah, assis-toi une seconde. Je suis épuisée. Il y a une banquette, profites-en. Incroyable. Et pourtant, le dimanche au bois, je tiens des kilomètres. Oui, mais là c'est pas pareil, tu marches avec les yeux là. Oh, moi c'est clair, le Gréco me fait chier. Comme Mozart. Pareil. Alors que tu vois ça, je trouve que ça a de la gueule. On n'est plus au temps des rois, chérie.
Oui, mais je trouve que peindre les présidents de la République sur leur trône, je trouve que ça aurait de la gueule. Il y a la photo aujourd'hui, chérie. C'est moins historique. Oh là là, franchement, mais heureusement que papa ne se sentait pas bien. Non mais vous le voyez ici, là? Oh bah, il en serait mort, hein. Et j'adorerais avoir ça chez moi. Ah ouais? Bah dans l'entrée alors, hein. Sublime ce portrait. C'est sa femme? Oh non, sa maîtresse. Ça m'a étonné aussi. Oh, je m'en lasse pas. Je comprends. Je pourrais la regarder pendant des heures, je ne m'en lasserai pas. Je comprends. Même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je m'en lasserai pas. Je comprends. Elle me happe. Je comprends très bien. C'est une drogue en ivoire. On comprend très bien. Et elle mesure quoi? 10 cm? Mais à peine. C'est insensé, non? En même temps, faut dire, elle a de gros seins par rapport à sa taille. Oh, je ne regardais pas les seins. Ah, au fait, Apollon, c'était le premier naturiste. Quoi? On n'a plus le droit de rigoler. Avec son air cocu en plus. Marianne, mais tu délires là, attends. Je délire, moi. C'est toi qui n'as plus toute ta tête, elle te l'a fait perdre, une paupière. Mais Marianne, mais je t'en supplie là. Mais ouvre les yeux, ouvre-les. C'est une garce. Ça se voit en un millième de seconde. Non mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais Attends. regarde-moi ça, ce petit air méprisant, mais pour qui elle se prend? Mais Marianne, c'est une des plus belles Ah, femmes du... gros caca, oui, mais rien d'autre. Non mais... Mais qu'est-ce qu'elle a? Marianne trouve que la Joconde, c'est de la merde. Regarde. Mais moi, dans tout ça, j'ai perdu ma femme. Mesdames, messieurs, midi approche. Vos ventres gargouillent? Pas d'inquiétude, notre restaurant ouvre ses portes. Chef Toki vous propose une palette de petits plats pour toute la famille. Carpaccio de carpe, steak de mammouth végétal ou côte de porc en croûte de sel. Laissez-vous tenter. Robert, je te dis, prends pas la carte, elle est lobée. Oh, oups. C'est une carpe. Oui, c'est une carpe. Avec des oignons et un paysage de moulin. C'est flamand. Début 17e. On peint plus de carpe aujourd'hui, j'ai l'impression. Pour ainsi dire plus, c'est vrai. En Flandre ou partout? Partout. C'est un phénomène international. Dommage. D'une manière générale, le poisson ne convient plus à l'art. Ni à la littérature. Tiens. De nos jours, il est très difficile de trouver un roman avec une carpe. Enfin, je veux dire un vrai roman. Mais même un roman d'aventure? Mais c'est terminé tout ça, mon pauvre vieux. Et les philosophes, idem. Surtout les nouveaux. Pas un mot sur tout ce qui est peu ou prou vertébré aquatique. Rien. L'écaille, la branchie, la nageoire, totalement occultée. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Ouais, quand même, c'est énorme. Comme si ça n'avait jamais existé. Faut dire, c'est surtout l'intelligence qui les intéresse, les philosophes, non? C'est ça. La pensée, les idées, la spiritualité, etc., etc. La fuite en avant, quoi. C'est un petit peu le problème. Moi, de toute façon, je trouve que les gens ont trop d'esprit aujourd'hui. La tête. Il n'y a plus que l'intelligence qui compte. La cervelle à fond, jour et nuit. Et ça pense, et ça file droit devant. Mais pour aller où? C'est un petit peu le problème. Par résultat, on ne peint plus de carpe. Juste, très juste. Oui, mais la vérité, c'est quand même qu'on s'éloigne un peu plus chaque jour des animaux. C'est-à-dire de nous-mêmes. Mais parce qu'on n'est rien d'autre que des animaux en réalité. Rien d'autre? Ah non, rien d'autre, ça, Anne, je peux te l'assurer. Ça fait drôle quand même. On est des mammifères, Anne.
Des mammifères, point mort. Mais c'est vrai qu'on vient du poisson. Mais oui, oui, 3 fois oui. Qu'on le veuille ou non, le premier homme était un poisson. Branchie là, vessie natatoire ici, nageoire locomotrice dorsale, abdominale, caudale, système digestif extrêmement simplifié, avec des barbillons sensibles aux molécules dissoutes dans l'eau, avec de gros yeux sur les tempes, un poids c'est tout. Quand même mes enfants, quand même. Il y a un moment, il faut arrêter de faire l'autruche. Il a raison, hein. Parce qu'à force de refuser d'en parler, de nier d'où on vient, d'en avoir honte, de faire les malins qui vont sur la Lune, moi je vous le dis, ça va finir mal. On ne va pas éternellement faire croire qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter. Je suis bien d'accord. Mais tu veux dire qu'on s'est trop éloigné du poisson? Franchement, on n'a pas un peu charrié? On a fait du chemin, c'est vrai. Ah, disons qu'on s'est éparpillé. Bah physiquement surtout. Là aussi, tu sais, ça a bougé. Beaucoup. Mais moi c'est physiquement surtout que ça me frappe. Par rapport à la carpe, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Ah, on s'est quand même perdu. On a muté, Karl. Ce n'est pas la peine de se mentir, on a tout bonnement muté. Tout de suite les grands mots. Et au fait, avant-hier, j'ai rêvé que j'étais un dindon. Un dindon qui était sur une montagne et qui marchait dans l'herbe. Et là, tout d'un coup, je me suis senti mieux. Mieux? Mieux. Pourtant, je savais qu'en tant que dindon, je n'aurais pas mon 13e mois, ni mon nouvel ordinateur portable. Mais je m'en foutais. Et vous savez pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'ai vu la mer. Tu n'étais pas à la montagne? Oh si, mais je voyais la mer. Oh, tu devais être dans les Alpes-Maritimes. Oh peut-être. Ta mère. Notre mère. Notre mère à tous. La Méditerranée? Non, avec un E, la mer. Comment ça avec un E, il n'y en a pas deux? Non, pas la Méditerranée avec un E. La mer avec un E. Notre mère à tous avec un E. Attends, mais on le met où ce E? Ben, à la mer. Enfin, au bout de la mer. Au bout du Momère, si tu préfères. Au bout du Momère? Anne, ce qu'essaie de t'expliquer Karl, c'est qu'en essayant de retrouver la mère, Richard voulait en réalité retrouver sa maman. Et pourquoi il l'a pas dit tout de suite? Vous voyez, c'est ça l'intelligence. Hein, ça passe à droite, ça passe à gauche, ça dissert, ça dissèque, ça compare, et ça nuit énormément à la compréhension, l'intelligence. En tout cas, Richard, ton rêve a l'avantage de poser la vraie question. Pourquoi avons-nous quitté la mer? Pourquoi sommes-nous sortis de l'eau? Pourquoi? Moi, à mon avis, c'est encore l'intelligence qui nous a fait faire cette connerie. Attends, tu veux dire que C'est l'arrivée de l'esprit qui nous a fait flotter. Comme de l'air? Exactement. Le souffle de l'esprit. Ça nous est monté à la tête. Ça fait bouer, si tu veux. Et hop, on est remonté à la surface. Ça, c'est pas entièrement con quand même. Une fois à la surface, bien sûr, on a nagé jusqu'à la plage. Et une fois sur le sable, c'était parti. Comme l'intelligence, ça ne sait pas s'arrêter. On est devenus Aristote, Confucius, Voltaire et toute la bande. Et résultat, voilà où on en est. Un samedi après-midi, on va se prendre la tête au musée au lieu d'aller rigoler à la piscine. Je suis confus. Je n'aurais pas dû vous parler de tout ça. C'est fait, Karl. C'est fait. Tu nous as mis face à nous-mêmes, hein. Il n'y a rien à regretter. Hein. on n'est peut-être plus des poissons, mais nous sommes des adultes, tu sais. Oh, et puis il ne faut pas trop noircir le tableau. Il nous en reste des choses du poisson. Par exemple, La côte de mort.
Mais si! Mon grand-père allait toujours pêcher la blette dans l'Indre et il appâtait toujours le poisson à la côte de porc. Ça mordait! Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça mordait! Il en rapportait 2 kilos par jour. On en bouffait pendant toutes les vacances. J'entends encore ma grand-mère dire: tu sais, Georges, ce n'est pas qu'on n'aime pas tes poissons, mais nous aussi, de temps en temps, on aimerait bien mordre dans une côte de porc. Eh bien, tout ça pour dire que pour certaines choses, on a gardé le même goût. Alors, j'ai pas dit qu'on avait tout perdu. J'ai dit qu'on s'était perdu. Oui, bah quand même, on a beaucoup perdu. Quand je pense au mal que j'ai eu pour apprendre à nager, alors que si on n'avait pas fait les cons, je savais déjà. C'est comme mon frère Pascal, qui avait tout pour être mécanicien. Des bras longs, des mains qui tournaient dans tous les sens, des cuisses musclées, dès l'enfance un goût prononcé pour l'huile, la graisse et les pneus éclatés. Pendant que ma soeur et moi nous faisions du poney, eh bien lui il passait son temps à souder et à dessouder des pare-chocs. À 3 ans, il a même commandé au Père Noël une casquette totale. Alors quand un enfant grand comme ça, un bébé, demande à Noël une casquette totale, ses parents sont rassurés. Ils se disent, il a un don, il est fait pour ça, il n'y a pas de souci à se faire pour lui, sa voix est toute tracée. Au CM2, excusez-moi, l'émotion. Au CM2, Pascal avait un petit camarade qui jouait du violoncelle. Pourquoi? On ne le saura jamais. Il a voulu faire pareil. Total, justement. Aujourd'hui, à 42 ans, il fait partie d'un vague orchestre de corrida en Espagne où il joue du tambour. Et pas du violoncelle? Non, il n'a jamais réussi à pincer les cordes avec la main gauche. Lui qui démonte un carburateur en 20 secondes, les yeux fermés. Oh, ça fout la trouille. Allez, viens, t'asseoir. Ah, je suis confus, 1000 pardons, tout ça c'est de ma faute. Carl, je t'en prie. Non mais j'ai simplement voulu nous raidir, nous faire retrouver la structure calleuse, notre épine dorsale, nos arêtes, nos origines quoi. Et c'est tout le contraire qui est arrivé. Nous voilà tristes, ramollis. Mais non, pas du tout. Oh, bah, un peu flappy quand même. Et puis tu sais, mon rêve de dindon n'a pas dû arranger les choses. Hein. Mais c'est à cause de moi si tu l'as raconté, Richard, à cause de moi. Non, je suis navré de vous avoir filé le blues. Sentiment très exactement à l'opposé de la nature de nos ancêtres. La carpe n'a jamais le cafard? Mais jamais, jamais. Bah, elle a pas souvent l'air gaie, en tout cas chez le poissonnier. Mais c'est une impression, hein. Une impression. Aucun poisson n'est dépressif. Ah bon? Aucun. Ah non. Tout ça, c'est des bobards. La truite morose, le requin chagrin, la truite triste. Ça n'existe pas. Ce sont des histoires pour faire peur aux enfants. Ah bon? Oui, le thon est réputé pour sa gaieté, la lotte est rieuse, la murène mutine, le hareng est un vrai clown, et le rouget toujours de bonne humeur. Et le poisson rouge, tu sais, le poisson rouge, eh ben il a beaucoup d'humour. Et la sole? Regarde comme elle est heureuse, la sole. Oui, c'est probablement elle la plus heureuse de tous. Oui. Et tu sais pourquoi? J'ai oublié. Parce qu'elle est plate. C'est une surface, Anne. Juste une surface. Elle est si mince qu'elle n'a même pas la place de penser. Ah, c'est ce que je disais, elle n'a pas été gonflée par l'esprit, c'est sa chance. Il faut dire aussi qu'elle nage très profond. Oui, mais elle reste superficielle. Elle ne descend jamais en elle-même, la sole. Bah remarque, moi ça non plus, je le fais jamais. Oh oui, mais ça se voit, Anne, ça se voit. Et sans vouloir te flatter, je pense que de nous 5, c'est toi qui, comment dire, qui a le moins dérivé. Tu as raison. Tu es la plus gaie, la moins évoluée. La plus en arrière. Et de loin, Anne, de loin. Vénarde. Je sais pas trop comment je dois prendre tout ça.
Mais bien, ma chérie, très bien. Non mais parce que vous n'êtes pas en train de me dire que je suis conne comme une dorade. Anne, je t'en supplie. Non mais parce que si tout ça c'était pour en arriver là, déjà que moi je suis venue au musée uniquement pour vous faire plaisir, ce serait le pompon. Regardez-la, cette bestiole! Comme elle se glabre, comme elle griffe, comme elle grogne! Tu as une animalité exceptionnelle pour notre époque, Anne. Exceptionnelle. Je t'envie beaucoup, tu sais. Tu n'es qu'un réflexe, un sursaut. C'est magnifique. Ah, ce n'est pas toi qui vas te noyer dans la réflexion. Sombrer dans le raisonnement, la subtilité. Vénard. Bon, c'est vrai, vous avez raison. Je n'ai pas à me plaindre, je me porte plutôt bien. Mais enfin, si j'ai la chance de ne pas être trop penseuse, je suis quand même sensible. Oui, mais c'est moins grave. Peut-être, mais je la sens très fort, notre glissade de la mer vers le ciel, et je vois bien qu'on arrive à l'impasse. Je ne peux pas te dire le contraire. Je vois bien qu'en sortant de l'eau, on l'a perdu, notre paradis terrestre. Disons aquatique, le paradis aquatique. Non mais attends, c'est une image. Tu continues de croire que je suis conne ou quoi? Tu crois que je sais pas que pour la Sole, le paradis terrestre avec le pommier, l'herbe en dessous et les graviers, c'est l'enfer? Autant pour moi. Non mais pardon, c'est moi qui m'énerve. Mais parce que tout ça me tracasse et que j'ai peur qu'un beau jour, à force de muter, on finisse tous par faire comme ton frère, aller jouer de la trompette en Espagne. Du tambour. Mais tiens, mais tu la vois à la dérive, la glissade? Tu me dis tambour, 2 minutes après, je suis déjà à la trompette. On s'étonne qu'on ait plus d'écailles, non mais ça fait peur quand même. Je ne peux pas te dire le contraire. Karl, qu'est-ce qu'on fait? Mémone, elle est mal! On ne peut pas continuer à avancer comme ça. À croire que ça va s'arranger dans l'air du temps. Non, mais on peut pas continuer de leur mentir à nos enfants. Mais il faut leur dire stop au bout d'un moment. Mais stop, c'est stop! Non, mais calme-toi, Lily, calme-toi, là. Elle n'a pas tort. Moi je vous le dis, si on fait rien, on va le payer cher. Oh, on l'a déjà payé cher, va. La lèpre, la dysenterie, la calvitie, Les impôts. La Bible, le Vatican. Et le mois d'août sur la Côte d'Azur. Et toutes ces guerres. Mais il n'y aurait jamais eu 6 millions de morts en 14-18 si on était resté poisson. À condition qu'il y ait de l'eau dans les tranchées, quand même. Quand même. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Vous vous souvenez les photos? Non, mais on C'est s'en vrai. serait sortis. Ça avait l'air très boueux. Mais on s'en serait sortis. Ceux de la Somme nageaient jusqu'à la mer. Ceux de la Marne filaient vers la Seine Lyon, Lyon la Loire, le canal de la Garonne, et on filait jusqu'au lac de Gavarnie, au milieu des Pyrénées. Et là, tranquille, pas un Prussien, on était sauvés. Non, mais qu'est-ce qui nous a pris, mon Dieu, qu'est-ce qui nous a pris, là? À savoir. Ah oui. Et si on faisait demi-tour? Qu'on retourne en arrière? Oui, Vers la carte? oui. Elle est loin, Anne. Très loin, même pour toi. Non mais doucement. Tout doucement. Comme ça, tu vois. En ondulant un peu. En essayant de se rappeler. Regarde. Voilà, tu sens comme ça vient? Tu sens comme on devient superficiel? Tu sens? Pas trop, non. Mais un peu. Un peu, c'est vrai. Ne frétillez pas. Gardez le ventre mou, voilà. C'est drôle. J'ai des souvenirs d'algues. Laissez-vous porter par le courant. On abandonne tout. Non. Tu peux emmener une côte de porc? Ça y est, ça vient, je me sens rieur. Oh, moi aussi, je me sens tout drôle.
va se diriger lentement dehors, vers le grand bassin sur la grande place. Merci, Anne. Merci. On n'est pas les plus heureux? Oh, j'ai l'impression que si. Vous allez voir, je suis sûre qu'ils vont recommencer à nous peindre. Rembrandt B12, à la rigueur C12, mais Rembrandt, ça c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez, P19, 4e sous-sol. Écoute Jules, si nous étions à Velasquez, je m'en souviendrai. Parce que Velasquez, c'est le nom de mon assureur. Henri Velasquez, l'homme qui me pompe 5000 € par an pour ne jamais rien me rembourser. Alors si la voiture était garée à Henri Velasquez, ce serait gravé là, pour toujours. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau place libre à Delacroix. Ah non, Rosine, Delacroix était complet, Fragonard était plein. Et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Oui. Et on n'y a pas été à Picasso, ok? Et heureusement, je déteste ce type, tu le sais. Seulement, il y avait toutes les places que l'on voulait à l'étage Picasso. Tu m'étonnes. Et on se serait garé à Picasso. Eh bien, alors qu'il est, nous saurions où se trouve la voiture. Elle serait garée à Picasso. Tu sais, le peintre que ta mère n'aime pas, c'était un très bon moyen mnémotechnique. Eh ben, bateau, ça ne vous rappelle rien? Alors, attends, si on est à Watteau, c'est idiot parce que l'entrée du parking Watteau est de l'autre côté du musée, exactement d'où on vient. Oh là, mais j'en peux plus, là. Ah, c'est dommage. Ah non, s'il te plaît, Lisette, ne redis pas pour la 1000e fois, c'est dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Je leur dis pas, mais c'est quand même dommage parce que le taxi, ça nous aurait coûté moins cher que le parking. Oui, mais là, on n'est pas venu en taxi, on est venu avec la Peugeot de Maurice, qu'il rêvait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois très bien, braquant devant sa grosse tête, enfoncée dans son bonnet, peinte sur le mur du 2e sous-sol. La grosse tête de qui? Pas de Rembrandt. Il avait une grosse tête, Rembrandt? Énorme. Toute peinte en vert fluo, pour qu'on la voit bien dans les phares. La grosse tête de Rembrandt peinte en vert fluo, je m'en souviendrai quand même, hein. Mais il ne sait même pas quelle tête il a, Rembrandt. Si ça se trouve, c'était celle de Bruegel ou de Jérôme Bosch. Il n'y connaît rien en peinture, rien. Sinon, il y a longtemps qu'il l'aurait retrouvé, sa voiture. Papa, si tu es sûr qu'on est garé à Rembrandt, est-ce que tu peux nous dire l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Je la cherche, Jules. Depuis 45 minutes, je la cherche. Et Picasso, tu sais, le peintre que ta mère déteste tant, eh bien, il ne cherchait pas, lui. Bah, je sais, papa. Il trouvait. Et il serait là, Picasso. Il y a longtemps qu'il l'aurait trouvé, l'entrée du parking, va. Ben moi, il serait là, Picasso, il y a longtemps que je serais parti en taxi. Hein. Tu vois comme c'est pratique le taxi, Roselyne? Non, mais calmement. Moi, je crois qu'il faut repartir du début, tranquillement, calmement. On retourne à la cafétéria. On prend le grand escalier. On passe devant la boutique. On traverse les mosaïques romaines. Ah oui, je me rappelle des mosaïques romaines. Oui, c'est là que je me suis dit, ces petits cailloux. Oh, il y avait tous ces petits cailloux. Oh, mais quelle patience, Eh ben, Maurice était déjà nerveux. Bah oui, à mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Maurice, je te signale que Rosine a son train à 18h. Alors si tu pouvais nous éviter de retraverser tout Pompéi, en faisant quelque chose d'intelligent, moi je ne sais pas, tiens, retrouver ton ticket de parking par exemple. Ah, tu ne me parles pas comme ça, Roland, s'il te plaît. Moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, je les ai faites les 10 pièces du maniérisme au baroque. Non,
Du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Parfait. Alors monsieur, je sais tout. Est-ce que maintenant il serait possible de faire du baroque au parking? Aïe! Quoi, aïe? Ah mais je ne dis pas aïe à toi, je dis aïe à Jules. Je sais que tu es le noyau de l'univers, Maurice. Mais sache que chaque fois qu'une parole est prononcée sur Terre, elle ne t'est pas forcément destinée. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai décidé de trouver la voiture qu'en parlant avec des gens raisonnables. Voilà pourquoi. C'est quoi ce truc là? Ça m'a fait un mal de chien. Guernica, Guernica. un tableau Oui, de qui? de Picasso. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est une pulsion. Tu es du côté de ton père. C'est ça le message. C'est moi l'ennemi. On n'est pas forcé d'avoir les mêmes goûts, hein. Ah, on n'est pas forcé, c'est vrai. Mais il y a des limites. C'est de son âge, Picasso, ça lui passera. Non mais, il m'a sûrement fait un bleu. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est tout ce qu'il trouve à dire. Il m'agresse visuellement, maintenant il me frappe. Et il trouve à dire que c'est magnifique. Avant, il dessinait bien, Picasso. Mais qu'est-ce que vous avez tous à le défendre, Picasso? Les jeunes, les enfants, les adultes. Ah, par moments, moi j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. Oh, mais c'est juste une reproduction, Rolande, pas de panique. Mais où tu vas, Jules? Oh, je pars, je prends le bus, comme Picasso. Il prenait le bus, Picasso. À mon avis, prenez plutôt le taxi. Tu vois, Roland, c'est pas pour reparler des Alors taxis. si c'est pas pour en reparler, tu n'en reparles pas. Je crois qu'elle ne se rend pas bien compte de l'importance qu'ont pris les taxis aujourd'hui. C'est possible. Il faudrait bien qu'elle se mette dans la tête qu'on est rentré dans la civilisation du taxi. Ouais, ben moi, au résultat, tout est parti. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben le baroque, tout le bénéfice du baroque, comme si je n'avais pas vu l'exposition. Évaporé le baroque, il m'en reste plus une goutte. Avec cette histoire de parking là. Moi d'habitude, une belle rétrospective comme ça me porte. Ça me fait du bien pendant au moins une semaine. Tout en Camon. L'hiver dernier, ça m'avait fait passer un mois de février formidable. Moi aussi, Tu y étais à Toutankhamon? 2 fois. Et c'est vrai que les pharaons, ça dope. C'est la grande force du musée, ça. Ça vous met la vie un petit peu au-dessus de la vie. À un endroit où rien ne fait vraiment mal. Aujourd'hui, c'est raté. Entre Maurice, la voiture, Picasso, eh ben, j'y suis dans la vie, hein, et carrément en dessous de la vie. Comme si je n'avais pas vu le baroque. Pas vous? Bah, moi, c'est la première fois que je vois du baroque, alors... Et pareil pour moi. Vous ne connaissiez pas le baroque? Le baroque, du tout. Alors moi, le mot, je connaissais le mot baroque, Ah bah, mais pas l'art. c'est un mot très répandu, baroque. Oh, pas partout, Hollande. Dans l'Inde, par exemple. On ne l'entend pour ainsi dire jamais. Dans l'Indre. Jamais. Tiens, Moi, c'est mon père qui me l'a fait découvrir à cause de Monsieur Bichter, notre voisin. Papa disait souvent que Monsieur Bichter était baroque. baroque? Et qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Bichter? Il vendait du fromage. Fromager. Non, pas exactement, non, il n'avait pas de boutique. Il en vendait comme ça, de temps en temps, un peu quand il en avait envie, dans des petites boîtes en carton qu'il mettait dans ses poches. Certains matins, il en vendait devant la cathédrale ou près de la gare et dans l'autobus aussi. Et le dimanche, il vendait aussi du pain. Il plaçait une étiquette sur son chapeau, Monsieur Bichter, pain et fromage. Pour qu'on ne pense pas qu'il vendait que du fromage comme en semaine. Bien sûr.
Et ton père disait qu'il était baroque. Oui, oui, mais seulement à nous, hein, uniquement à sa famille. Hein. Papa n'a jamais fait courir le bruit en ville que Monsieur Bichter était baroque. Et ben c'est pour ça que le mot baroque s'est pas répandu dans l'Indre. C'est sûr. Il n'était pas plutôt surréaliste? Qui, Monsieur Bichter? Oui. Moi, j'ai jamais entendu dire que Monsieur Bichter était surréaliste. Hein. Moi, il me fait beaucoup penser à un ami de mon premier mari. Qui vendait du fromage? Non. Roger, il s'appelait. C'était un petit bonhomme tout rond qui portait des costumes bleus à paillettes. Ah ouais. Et ben Roger, il arrivait à avoir des prix sur tout ce qu'il voulait. Dès qu'il rentrait dans un magasin, on lui faisait 50%. Même les timbres à la poste, il les avait moins chers. Ah ben, j'entends encore mon mari dire, ce Roger, il est surréaliste. Mais Monsieur Bichter, il n'avait pas des prix sur tout, lui. Ah non, il vendait juste du fromage. Non, parce que c'est pas pareil. Avoir des prix sur tout et vendre du fromage. Oui, mais je comprends ce que Lisette veut dire. Il y a quand même un petit truc qui se ressemble, un petit rien. Oui, mais je trouve que c'est très proche dans les mots. Baroque et surréaliste. Pas dans l'art, parce que dans l'art, je connais pas suffisamment. Et à votre avis, quel est le mot pour quelqu'un qui a définitivement perdu sa voiture dans un parking musée? Ah, je crois pas que ce soit un mot qui a un rapport avec l'art. Hein. Tiens, j'ai acheté des choses pour François. Ah, comment il va ton François? Mais dis donc, pourquoi tu l'as pas amené? Bouge plus, François. Ah bon? Il bouge plus dans la maison. Il reste à Gavron. Il regarde rien. Il y avait de beaux livres à la boutique. Oui. Mais il ne lit plus, mon François. Alors je lui ai pris ça pour le matin. C'est des napperons avec le Titien. Vous connaissez le Titien? C'est un Italien du XVIe siècle, très coloré. Et il paraît que ce sont ses deux meilleurs tableaux. Ah oui. J'aime beaucoup celui-là. J'ai aussi pris des tasses à café pour le matin. Mais j'ai beaucoup hésité parce qu'il ne restait plus que le service Van Gogh. Mais la vendeuse m'a assuré que ça se mariait très bien avec le Titien, Van Gogh. Si elle te l'a dit, il n'y a aucun risque. J'espère. Ah bah, question bon goût, le musée c'est la garantie absolue. Hein. Et ils ne peuvent pas se permettre une faute de goût avec ce qu'ils ont d'accroché au mur et surtout avec les tasses à café. Bah, la vendeuse m'a assuré que les deux passaient sans problème à la machine. Ça ne m'étonne pas, ce sont deux très grands artistes. Je les ai surtout choisis pour la gaieté des couleurs, alors si ça se fanait au lavage, je pourrais pas revenir de sitôt. Mais on t'en aura envoyé d'autres. Ah non? On peut plus rien nous envoyer, Gavron. On n'a plus de poste, on n'a plus de postier, on n'a plus de cinéma, on n'a plus de maternité, on n'a presque plus de travail. Et... même Monsieur Bichter, il est mort. Il y a eu les Japonais à un moment donné qui ont failli racheter l'usine de sèche-cheveux, mais ils ne l'ont pas rachetée. Alors elle a fini par rouiller dans la rivière. Et on dit qu'après les Japonais, c'est cuit. Alors François, il a décidé de plus bouger du tout dans la maison, depuis que c'est cuit avec les Japonais. Il ne regarde rien. Bon, il parle un peu, hein, des fois. Il dit qu'il aurait mieux fait de vendre du fromage, comme Monsieur Bichter, notre voisin. Il en aurait vendu de temps en temps quand il en aurait eu envie. Et il aurait eu un beau chapeau, comme lui, avec l'étiquette du dimanche, pour dire qu'il vendait aussi du pain. Il est triste, mon François, d'avoir passé sa vie dans une usine qui rouille dans la rivière. Il aurait préféré une existence baroque, je crois. Mais c'est trop tard maintenant. Il bouge plus. Il bouge plus dans la maison et il ne regarde rien. Il est chômeur. Mais c'est pas baroque, chômeur? Ah non, c'est surréaliste. Surréaliste? Ah oui, beaucoup de gens le disent. Bah, chômeur, c'est surréaliste. Ah, j'avais oublié, mais ça, c'est sûr. Et bien finalement,
C'est pas si pareil, baroque et surréaliste. En tout cas, pas dans l'art, non, c'est sûr. Et ni dans la vie. Eh, vous allez pas le croire? Vous savez où est la voiture? À Salvador Dali. Salvador Dali, P18. Le type avec sa grosse tête enfoncée dans le bonnet vert fluo. C'était pas Rembrandt, c'était Salvador Dali. Un copain de Picasso. Mais j'en étais sûr, Maurice, sûr. Non, alors là, je te promets, Ah non, Roland. il peut pas s'en empêcher, il est happé par Picasso. Ouais. Rosine a son train à 18h, on y va. On n'irait pas plus vite en taxi. Regarde! C'était qui, Salvador Dali? Un peintre surréaliste. Il avait pas de boulot ou il avait des prix partout? Vont se refermer, et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Oui, monsieur Mosque. C'était votre premier jour, c'est ça? Ah oui, oui, monsieur. Eh bien, ce sera le dernier. Doucement, putain, doucement. On rattrape derrière. Luc, on rattrape derrière. Non, non, mais pas trop bordel, là. On retient derrière, Marc. On pousse pas. On retient. On a dit on retient. Ce sont mes doigts, Paul. T'entends, oui ou merde? Ta gueule. On lève un peu, on lève. Bon, alors on pose à 3. 1, 2, 3. Paul, tu passes au bout. Allez, mets, bordel. Luc, mets du mot, sinon on va toucher. Ah, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les doigts? Tu les vois pas? Mais comment veux-tu que je les vois? T'as des pognes de gonzesse. Mais je t'emmerde, tête de cul. Ça va? Qu'est-ce que tu as, Luc? Bah, Luc, réponds. Je sais pas. Ah, t'as malou. Oh, Simon, Dieu de Dieu, faut redresser, là. Non mais tu paniques pas, Tom. Tu paniques pas. Compensez, nom de Dieu, mais compensez. On perd le cap. Non. Ça va, Luc? Ça va bien, alors. Tom, tu passes au bout, on soulage Luc. Je peux plus, Simon. Et je peux plus porter. Non mais là, où on va là? Où on va là? Allez hop. On a perdu le cap. Non, t'appuies pas, Luc. Simon, Luc arrive. Bon bah là, je peux rien faire. Si on arrête ici, c'est foutu, on repartira pas. Luc, tu serres les dents, on finit le voyage, on y est presque. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. Simon, Luc est tombé. Bon bah, on va s'ancrer là à 3. Eh, Luc, ça va? T'as pris un coup? Bah, il respire pas. Non mais faites-lui de l'air là. Luc, c'est nous. Paul, Marc et moi, Simon. Et parle avec, qu'est-ce qu'il a? Marc va chercher Martine et prévient la sécurité. Martine! Il bosse trop. Bah, beaucoup trop, il était déjà là ce matin avec l'équipe. Vous avez vu? Il est tout blanc, il est tout pâle. Bah, faut un tout bim, hein. Un toubib, il nous faut un toubib. C'est là, Martine, poussez-vous! Poussez-vous! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, il portait la structure et puis il a fait aïe, j'ai mal et tout d'un coup il a lâché la structure. Faut dire qu'il porte du matin jusqu'au soir sans arrêt. Mais
c'est pas son genre d'abandonner. Allez, Luc. Eh, il respire ou il respire pas? T'en vas pas. S'il te plaît, t'en vas pas. De quoi? Vous voulez ma photo? Mais Luc, ça va? Oui, ça va. Mais Luc, mais t'étais mort ou t'étais pas mort? Ah oui, c'est ce truc-là là, qu'on doit porter à la grande galerie, c'est ça? Allez, Luc, comment tu te sens? Bah au poil, pourquoi? Bon allez, hein. On y retourne, hein, parce que moi je vous signale que j'étais déjà là depuis ce matin, et j'ai pas envie de finir en froideur. Eh ben putain, tu nous en fais peur, mon con. Dis donc, Oui. c'était psychosomatique? Ah, tout à fait psychosomatique. Non mais là, doucement, putain, doucement là. Oh, Oh. Bon bah on s'ancre là, 3. Alors. Pas bouger, et voilà. Hop, allez, ça c'est l'eau. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça doit être les bras. Voilà, pas bouger. Très bien. Un peu de mal, hein? Allez. Et des éclaircies sont attendues en fin d'après-midi sur le sud de la France. À suivre, le dernier tube de DJ Diolo. On se retrouve tout de suite après. Bisous.
Charlotte. Catherine. Elle était malade comme un chien. Amélie. Donc c'était l'Armand soir. Voilà, pour vous servir. Merci Alice. Merci Philippe. Merci, vous avez été un super public. Vraiment merci d'être là. C'est si nombreux et puis d'avoir autant réagi avec nous, c'était fort, c'est génial. Vraiment c'était un régal. Donc merci beaucoup. On voudrait remercier notre ingé son, lumière. David qui nous a fait un coup de main sur la mise en scène. Alors, je sais où il est. Pour Antonin qui nous a permis, c'est mon fils, qui nous a aidé à répéter plein de fois quand il manquait l'un d'entre nous. Très gros merci au petit Moussaillon pour nous avoir encore accueillis chez vous. Voilà. Et puis les petits loups. Et puis les petits loups. Ah oui. Moi, je vais juste rajouter un mot. Si vous faites partie de certaines compagnies, si vous avez des dates disponibles ou vous avez une salle, nous, on est partant pour jouer où vous voulez. Quand vous voulez. Avec qui vous voulez. Bravo.